Alix, c'est à toi. Ouais, Alex! Ah, c'est excellent, mais viens-t'en. Qui est là? Ben, salut, je m'appelle Geoffrey Corbeau. Je suis un artiste multidisciplinaire, puis tout récemment, je me suis formé pour être médiateur culturel afin d'initier des activités artistiques, culturelles qui permettent de transformer la société, de comme créer des idées nouvelles dans l'esprit des jeunes particulièrement. Sinon, il y a le super mal de lapin aussi, ici. Mais ça fait peur. Ouais, hein? Non, tu penses pas? Non, c'est ça. Bon, ok, c'est C'est grave correct. si je garde juste ça, c'est ça va. Y'en a ici. J'ai une idée! Je vais faire tout ça ici, genre multicolore, puis toute la botte ici, parce que c'est une botte. On va la faire blanche, puis par-dessus, je vais écrire en nom. Le groupe de jeunes avec qui je travaille est vraiment éclectique. C'est vraiment des jeunes de tout acabit. Il y a un petit groupe qui se connaissent, il y a d'autres qui se joignent. Je dénote une belle ouverture d'esprit, une curiosité. En même temps, des fois, il y a comme beaucoup d'extraversion, comme j'essaie de contenir ça en même temps que je me dis non, c'est leur espace à eux autres. Moi, je suis là pour, oui, les guider dans un chemin, mais c'est eux qui créent l'énergie, l'ambiance. Oh my god, j'ai ça. Donc, des fois, ça fait partir dans tous les sens, puis j'en apprends beaucoup en même temps sur qu'est-ce qui les intéresse, la musique qu'ils écoutent, qu'est-ce qu'ils vivent à travers les conversations qu'ils ont de gauche à droite. Donc, c'est très diversifié, puis c'est ce que je voulais aussi. C'est vraiment avoir un groupe de jeunes avec différents idéaux, différents points de vue, puis apprendre à les connaître via le message qu'ils ont à livrer. Moi, je sais pas, je pourrais être bleu. Est-ce que les couleurs, c'est bon? Utilise ma culture générale. Mais quand même, ça, c'est resté fraîche. Mais là, vous allez avoir des images, là, grand format, là. Ça va comme, en fait, la thématique, c'est bestiaire. Un bestiaire, c'est comme la mythologie, les légendes associées aux animaux. Fait que ça, c'est pour ça qu'on se déguise dans l'espèce d'animal urbain, tu sais. Puis ça, vos pancartes, c'est comme votre cri de ralliement, votre hurlement de loup à la lune. Si vous voulez, mettons, crier quelque chose, ben c'est ça, c'est À le cri du cœur. c'est un aime. Le projet que je fais ici avec les jeunes du Boisé de Victoriaville, c'est un projet que j'ai nommé l'Artillerie, qui est en fait un arsenal de différents médiums artistiques que je fais en milieu scolaire au niveau secondaire avec des jeunes afin de pouvoir permettre qu'ils expriment leurs idéaux par la voie de l'art engagé, que ce soit par l'écriture, par le slam, par la peinture, par le collage, par le graph, par la musique, par la photo, par le graphisme, le cinéma. Donc leur montrer toute la vastitude de différents médiums artistiques qui s'offrent à eux quand c'est le temps d'œuvrer pour une cause environnementale, humanitaire. Oui, attends un peu là. En fait, le projet qu'on a fait ici, c'est vraiment, je leur demandais de quel idéal ils ont pour la planète, quel message ils ont envie de livrer, qu'est-ce qu'ils ont envie de dire, qu'est-ce qu'ils ont envie d'exprimer, comme si c'était un cri de ralliement ou un hurlement à la lune. C'est blanc. Donc, ça a été vraiment de leur montrer, OK, oui, il y a l'activisme, mais c'est toutes les ramifications que ça peut prendre aussi. En fait, le groupe ici du Boisé, c'est un groupe de secondaire 1 à 4.
Donc, c'est vraiment tout genre de jeunes. J'étais là pendant 3 jours avec une table, avec ma panoplie de livres, de canettes de peinture, de plein de choses. Puis c'est ce groupe de 9 jeunes-là qui sont venus à moi, qui ont posé des questions, qui ont été intéressés par le processus. Puis très ouvert d'esprit, avec une curiosité à vouloir justement un peu en apprendre sur ce qui se passe. Puis encore là, c'est tout, je leur laisse vraiment la parole, peu importe ce qu'ils ont envie d'écrire, ce qu'ils ont envie de dire, comment ils ont envie de le faire. J'arrive avec des idées préconçues, mais vraiment, je me mets à leur niveau pour que ce soit eux qui prennent ça en charge. Ensuite, le processus de un peu prendre un personnage, un peu un animal totem urbain, où ils peuvent se déguiser afin de pouvoir, après ça, montrer un peu leur facette plus loufoque ou un peu inusitée pour se sortir un peu. Tu sais, souvent, l'adolescence, on veut développer l'identité, bien, c'est un peu ce moyen-là aussi qu'ils puissent s'exprimer leur message, leur identité. L'objectif par rapport au slam, à la littérature, de voir le pouvoir des mots, puis que ces mots-là puissent prendre place sur une pancarte comme dans une manifestation humaine. Puis montrer tout le processus d'écriture, le processus plus d'art plastique, de mettre leur message sur une pancarte. J'enlève mon masque? On se cache tout dans la pancarte. Non, mais c'est pas... Reste bien! Bien, le premier atelier que j'ai fait avec eux autres, je les ai vraiment montrés avec un PowerPoint, des images, des vidéos de toutes les différentes causes environnementales, humanitaires qui existent dans le monde, que ce soit la pollution, les réfugiés, l'esclavage, crise du logement, les crises autochtones aussi, accès à la terre, que ce soit l'eau, il y a comme 1 million de facettes humaines, l'industrie de la mode, la surconsommation. Puis montrer encore là les différentes façons que les activistes ont de pouvoir essayer de faire bouger les choses à tous ces différents niveaux-là. Puis encore là, ils ont naturellement été interpellés par un sujet ou un autre. Puis à travers ça, il y avait certains d'entre eux qui avaient juste un message plus en termes d'humanité, en termes de confiance en l'autre, qui n'était pas un truc activiste, humanitaire, planétaire, mais juste tout bonnement de se faire confiance les uns les autres, de s'accepter. Puis pour moi, ça reste de l'activisme qui est plus du cœur, qui est plus quelque chose dont on commençait par la base, c'est de s'entraider, de s'aimer. Puis après ça, je pense que ça va comme la planète va juste se sentir mieux si on apprend à comme mieux communiquer ensemble, tu sais. Donc, La prochaine étape du projet, après la composition du message, la confection de la pancarte, la prise de photos, en fait, ces images-là vont être imprimées sur du grand format. Je vais faire du 3 pieds par 6 pieds, plein comme une personne à grandeur humaine. Peut-être ça va juste être de profil, on va voir, mais ça va être affiché, collé avec de la colle, rouleau à l'ancienne, style affichage sauvage, dans une ruelle à Victoriaville qui va comme donner une exposition qui devrait durer quelques mois. Donc, je ne sais pas si ils savent encore qu'ils ont la chance de pouvoir faire ça. En tout cas, j'ai hâte de voir leur visage quand on va aller les coller dans la ruelle. Ça risque d'être vraiment cool.
pour pouvoir après ça que les passants puissent entrer dans cette ruelle-là puis prendre conscience de qu'est-ce qui se passe dans l'esprit des jeunes aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont envie de dire. Suite à ça, il y a d'autres projets après ça qu'on va initier avec eux, du pochoir, du graffiti, du collage. On va voir en fait qu'est-ce qu'ils vont avoir envie de faire. Mais pour ce projet-là, c'est ça, c'est vraiment écriture, pancarte, photo, collage. Puis après ça, c'est pouvoir permettre aux citoyens de la ville de pouvoir mieux connaître leurs jeunes à travers ce projet-là. Lorsqu'on va coller les affiches dans la ruelle, je pense que ça va être assez déglingué, flyé. Ils sont très extravertis aussi, donc je pense qu'on va avoir bien du plaisir, bien du fun. J'ai bien hâte de voir le processus, qu'ils apprennent aussi à faire le collage, comment ça fonctionne, puis qu'ils puissent se voir être apposés sur un mur avec leurs photos, leur visage, leur sourire. Je pense que ça va être un moment assez spécial pour eux qui vont se souvenir de ça. Comme « Ah ouais, c'est vrai, maintenant on a fait un projet. J'étais collé sur un mur avec un message, avec des oreilles de lapin, avec tout. » Fait que ouais, je pense que ça va être cool. Donc, l'objectif, c'est vraiment de démocratiser l'artivisme. L'artivisme qui est un mélange entre l'art et l'activisme. L'activisme qui est encore cette façon-là que les humains ont de militer pour un monde meilleur afin de pouvoir faire en sorte qu'on puisse, disons, ensemble œuvrer à quelque chose de plus positif, plus lumineux. Donc, c'est vraiment leur mettre à eux les outils, la parole placardée sur les murs de la ville pour que vraiment que leurs prières soient entendues, puis qu'elles puissent aussi être vues pour le public, pour les citoyens, puis qu'ils puissent participer à un monde meilleur de cette façon-là, par l'art urbain engagé. De leur donner juste la place qu'ils veulent prendre, parce que souvent on peut être socialement peut-être se sentir contraint, se sentir peut-être qu'on n'a pas totalement place pour pleinement s'exprimer. Donc je suis dans une démarche vraiment de pouvoir faire en sorte qu'ils aient la chance de pouvoir se livrer pleinement, sans filtre, sans censure au monde, puis être collés sur les murs. Voici les photos que vous avez prises avec vos pancartes. Elles sont ici entre mes mains. Roulées, on va les dérouler bientôt. Ça, c'est le mur qui va être le mur du boisé de vous autres ensemble, votre gang. Et en fait, vous allez pouvoir les coller vous-même, chacun votre tour, votre portrait. Ils sont déjà délimités aussi ça un peu les places, parce qu'on a comme fait un pacing qui appelle les places aux bons endroits. Puis quand vous avez fini, après ça, vous allez pouvoir aller juste partager un peu votre expérience. Quand t'es le seul garçon, Malik, du groupe, t'es le premier sur le bord. Attends, il y a des noms. Les voir les autres ici. Moi, c'est Malik. Mon slogan, en fond, c'est vaut mieux prendre le changement par les mains avant qu'il nous prenne par la gorge. Je voulais comme sensibiliser les personnes à moins polluer, parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de pollution dans la planète. Parce que c'est comme notre futur plus tard, comme les enfants, mettons, qu'on va avoir,
qu'ils puissent vivre sur une planète et pas polluer. Moi, c'est Émilie et j'ai écrit dessus notre Terre unique, nous avons de la chance d'y être. Il y a plusieurs planètes, mais on ne peut pas tous être dessus parce que soit qu'il n'y a pas d'oxygène, soit qu'on ne peut pas habiter dessus. Puis ben, celle-là, ben, on a eu de la chance. Je trouve qu'il y a trop de pollution, puis j'aimerais ça qu'ils prennent plus soin. Plus prendre soin de la planète, des animaux, des végétaux, puis tout. Je m'appelle Elodie, puis le slogan que j'ai mis, c'est la Terre, la Lune jusqu'où on se rendra. Je suis fait d'os, de chair, mais la mer nous sépare. Le premier, c'est parce que, comment dire, on a commencé à polluer la Terre, puis on trouve des planètes pour aller, on commence déjà à chercher des planètes où aller se cacher, ou aller s'installer au cas où que, tu sais, on détruit tant notre terre que ça sera plus vivable. Mais connaissant nos erreurs qu'on a déjà faites ici, on a beau toutes les connaître, savoir qu'est-ce qu'il faut faire, on va quand même continuer à polluer d'autres planètes, à faire ce qu'il y a de mal pour toutes les autres planètes, puis on va continuer à détruire beaucoup de choses. Fait que faudrait peut-être se limiter à notre planète puis essayer de changer au lieu d'aller plus loin. On est tous des êtres humains. Puis, comprenant pourquoi il faut absolument avoir des discriminations, dépendant de ton apparence, tu sais, ta couleur de peau, ça change pas beaucoup. C'est juste une couleur. On est tous faits d'os, de chair. On est tous des êtres humains, on est tous la même race, justement. Puis, tu sais, nos choix, si tu fais partie de la communauté LGBT, ça ne fait pas de toi une personne totalement différente. Ça ne fait pas de toi une personne affreuse, ça ne fait pas de toi un monstre. Tu es quand même un humain. Moi, c'est une cause que j'aimerais vraiment que tout le monde puisse prendre compte. J'ai toujours vraiment aimé être dans la nature puis tout, puis j'ai toujours eu peur de ce que les mondes pouvaient penser de moi, parce que je suis différente des autres, puis est-ce que les autres peuvent penser des autres aussi, ça, j'aime pas ça, voir la différence. Puis la planète, j'essaie qu'on en prenne soin parce que c'est important. On a une seule qui est notre planète Terre. On va pas utiliser les autres planètes pour en faire une autre maison. Travailler en équipe avec tout mon groupe pour voir, ça vient à peine de commencer puis on est déjà très soudés l'un à l'autre puis c'est assez le fun. Bonjour, moi c'est Audrey et mon slogan c'est « Il y a pire dans le monde, il faut juste s'en rendre compte ». Il y a des gens qui chialent sur leur sort, exemple, ils n'ont pas eu la voiture qu'ils voulaient pour l'anniversaire ou autre chose. Puis on se rend compte que finalement il y a la famine, la déforestation qui peut gâcher des vies. Je trouvais qu'on avait besoin de se rendre compte qu'il pouvait y avoir vraiment bien pire ailleurs. Le groupe, j'aime beaucoup le groupe. Puis en parler aussi, parler de ce qui arrive dans le monde.
m'appelle Jasmine. Sur ma pancarte, j'ai écrit pourquoi. Le seul mot que j'ai en tête est pourquoi. Ben, en fait, j'avais invité un ami chez moi, puis je me souviens qu'elle avait sorti cette phrase-là. Puis ça m'avait beaucoup marqué parce que souvent on se demande pourquoi c'est comme ça. Admettons, pourquoi il y a eu la guerre, pourquoi il y a la fonte des glaces, pourquoi il y a de la pollution. Ben, j'attends qu'il y ait un peu plus d'action dans le monde. Il y a déjà beaucoup de personnes qui font des efforts, puis je trouve ça vraiment merveilleux la façon dont ils font des efforts. C'est juste qu'il y a des gens qui ont envie de faire des efforts, mais qui font pas grand-chose. Grâce au PowerPoint de Geoffrey, j'ai appris plein de choses, comme plein de mouvements qu'il y avait eu que je connaissais pas, puis plein de façons de faire de l'activisme que je connaissais pas. Salut, je m'appelle Katrina Thérèse, puis mon slogan c'est « La planète ne se guérira pas par elle-même, agissons ». Ben, de plus en plus, le plastique, les polluants, le CO2, ça s'augmente même avec la COVID. Puis c'est comme quelque chose que... C'est une des premières choses qui m'ont affectée. J'adore me promener dans la nature, j'adore me promener dans une forêt, dans des endroits où est-ce que c'est plein de vie, c'est plein de nature, c'est vert. Puis c'est comme, ça me brise le cœur de savoir qu'il y a des animaux qui meurent, qu'il y a des forêts qui se font détruire, que l'Amazon se fait déforester pour les bois exotiques. Ben, j'ai appris que ça peut être quelque chose, peu importe qu'est-ce que tu fais, il y a toute une façon de trouver une petite étincelle de positivité, puis il n'y a pas tout le temps du négatif. On est tout un groupe, puis on s'aime tout, peu importe qu'on soit, peu importe notre orientation, on a tout un but, puis c'est de changer quelque chose. Fait que c'est vraiment le fun, puis c'est vraiment motivant de savoir qu'on n'est pas tout seul, puis qu'il y a quelqu'un d'autre qui est motivé, puis qui veut faire avec toi. Ça rajoute un peu de beauté à la ruelle. Parce que c'était juste des murs en briques avec des carrés de tôle, puis c'était juste ça, puis c'était pas super beau. Fait en rajoutant nos affiches, ça rajoutait de la couleur, ça rajoutait de l'éclat. C'était vraiment le fun. Frédéric, mon slogan c'est peu importe ta religion, ta croyance, ton orientation, ta sexualité ou ton genre, on a tous droit à la même liberté. Car certains gens sont trop discriminés. Rabaissés, mis de côté, laissés à eux-mêmes. Je m'appelle Jade. Si tu veux mal dans ta vie, ne te défoule pas sur les autres. Si tu as besoin d'aide, demande-en, ne fais pas semblant d'être une personne que tu n'es pas, sois authentique. Parce qu'il y a du monde qui ils se prennent pour d'autres personnes, puis mettons, ils vont faire semblant, puis les autres personnes qui en ont vraiment besoin de cette aide-là, ben ils n'en auront pas. Puis les personnes qui font semblant, ils vont être pris par les personnes en charge qui vont s'en occuper.
personnes, mettons, qui ont fait semblant d'être mon ami, puis j'aurais donné de l'attention. Puis j'aurais pu en donner de l'attention à des vraies personnes qui auraient voulu vraiment être mon ami. Le projet de l'artillerie que j'initie ici avec les jeunes du Boisé, c'est venu en fait, ça fait longtemps que je veux faire des activités d'art engagé en milieu scolaire ou en fait amener l'activisme dans les écoles. Je trouve que c'est un mot qu'on doit redonner ses lettres de noblesse, en fait, le rendre accessible, en parler, en discuter, en voir les possibilités. On a eu une énorme jeunesse altermondialiste il y a 10, 15, 20 ans. Puis ça a été un peu oublié, puis c'est un peu de remettre ça à jour au 21e siècle, en 2020, 2021. Qu'est-ce qui se passe avec, qu'est-ce qu'on a besoin ensemble d'œuvrer, c'est quoi les causes qui s'offrent à nous aujourd'hui. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent dans le monde, donc je voulais trouver une façon d'amener ça aux jeunes à travers des diaporamas informatifs où je leur montre encore là toutes les facettes de l'activisme. Puis encore là, les ouvrir sur cet univers-là qui est très tabou. Ça n'a pas une bonne réputation, parfois, l'activisme. Puis c'est un peu de lui donner un peu un nouveau souffle, peut-être plus positif, plus socialement accepté. C'est trop long, 2 ans! Permettre de faire en sorte qu'on puisse, à un jeune âge, être conscient de ce qui se passe dans le monde, puis d'avoir les outils, les moyens pour pouvoir œuvrer à transformer les choses.